Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été nombreux à commenter la précédente vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Alors je vous remercie pour cela et comme certains de vous l'ont dit, ne vous inquiétez pas, je ne passerai pas mon temps à faire des vidéos réponses à des commentaires malhonnêtes. Donc ici je vous montre déjà quelle sera la, la, la nouvelle façon pour moi de vous proposer des tutoriels. Alors hier j'ai réalisé cette petite illustration ici. Donc ce sera une scène sur laquelle je vais travailler. Donc désormais, tous les tutoriels que je vous proposerai, ils seront réalisés par mes soins du début jusqu'à la fin. Alors ici, moi j'ai dessiné cette petite scène ici. Vous pouvez reconnaître en fait le visage de Suzanne. Donc ce sera une scène qui ressemblera à peu près à cela. Dans la scène finale, je vais certainement modifier pas mal de choses ici. Beaucoup de choses sont différentes, mais en tout cas, vous voyez, je peux parfaitement réaliser mes scènes de A à Z. Et donc, c'est ce qu'on fera. Au moins, à ce niveau-là, il n'y aura plus aucun souci concernant ce genre de commentaires. Ils n'auront vraiment plus aucun point d'emprise, en tout cas, sur mon travail. Alors, je profite également de cette vidéo pour répondre à Yann. Yann qui expliquait qu'il n'a pas pu utiliser le shader perturbateur. Alors effectivement, lorsque je présente les shaders, en général, je vais droit au but en estimant que les utilisateurs, en fait, ce sont des utilisateurs déjà avancés dans leur compréhension du logiciel. Mais comme tu le disais, Yann, je comprends parfaitement que tu as eu quelques soucis. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment faire les choses étape par étape pour que tu puisses enfin utiliser ce shader, puisque mon objectif c'est vraiment de pouvoir vous aider à utiliser ces outils dans vos projets personnels ou professionnels. Ok? Donc n'hésitez vraiment pas, comme tu l'as fait Yann, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer lorsque vous ne parvenez pas à utiliser un outil. S'il le faut, comme je le fais ici, je ferai des vidéos assez courtes, mais qui sont assez claires. Alors, je prends vraiment le sujet de départ. Lorsque vous achetez la scène, si vous achetez la scène complète, le pack complet, vous aurez donc ces 4 fichiers en téléchargement. Dans ce fichier, vous avez la version optimisée. Donc, c'est une scène très simple qui présente le shader. Dans cette scène, vous avez la version simplifiée. Dans cette scène, vous avez la scène low poly avec l'écoulement de l'eau, depuis la canalisation. Et dans cette scène, vous avez une démonstration avec un modificateur océan. Alors, ce que vous faites, déjà, hop, moi je ferme ici. Lorsque vous téléchargez le fichier, vous avez un fichier zip, donc vous l'ouvrez et vous dézippez tout simplement. Hop, il n'y a rien installé en fait, vous dézippez. Voilà. Donc le fichier est ici sur votre bureau. Vous ouvrez votre nouvelle scène Blender. Hop, ok. Ici, je peux déjà je peux importer le shader justement dans ma scène. Ici, j'ai ouvert une nouvelle scène. Hop, je peux faire F4 pour faire append ici, ou aller ici également dans append qui se trouve ici. Ok, c'est la même chose. Ensuite, je vais sur le bureau. Je clique pour ouvrir le fichier et je vais dans Material. Il faut vraiment importer le matériau. Ok. Ou vous pouvez également importer la scène si vous voulez, du moins la collection, ça vous importera la scène. Mais là, j'importe vraiment que le matériau pour vous montrer comment ça marche. Donc, append. Ok. Lorsque vous irez maintenant dans matériaux et que vous cliquez ici, vous trouvez votre matériau juste là. Ok. Donc là, j'ajoute alors je peux faire descendre le cube ici, j'ai un Z-1, hop. Je vais supprimer ici, ou si juste séparer en fait. Non, je vais supprimer, hop, je supprime, face. Là, je fais un Shift A, j'ajoute un objet plan, ok. Je peux ici masquer, hop, tac, tac. Je masque le cube, je garde juste mon objet plan et j'applique déjà le shader. Je vérifie ici que j'ai bien un objet sun, je passe à 10.
je peux ajouter un objet, une deuxième lampe ici. Alors ici, je regarde comme ceci, par exemple. Je peux ajouter Shift D, une deuxième lampe ici. Hop, que je passe en area plutôt. Ok. Alors ça, c'est juste pour les effets de lumière. Je vous montrerai. Alors ici, je mets une valeur, je crois, hop, pardon, à 9000 ou 1000, je sais plus. On verra bien. Hop, par exemple, je agrandis la taille comme ceci. Je descends, je redimensionne un peu. Ok, là j'active ici pour voir ce que ça me donne. Hop, vous voyez, on a ceci. Alors si je fais play, normalement, voilà, l'animation va se lancer. Ok, je peux réafficher mon cube ici. Alors ceci, c'est que j'ai pas importé le deuxième, le shader. Alors je vais importer le shader transparent. Alors F4, append. Et là, je crois que c'est juste le shader water. Ok. Donc le shader water, c'est pour le cube ici. Alors je l'applique. Water. Alors est-ce que c'est le bon? Ben oui, c'est bien le bon. Ici, je configure un peu l'environnement de ma scène. Vous voyez, hop. Là, on était tout sombre. Je mets une scène un peu plus lumineuse. Je peux mettre un peu du bleu ici. Hop. Maintenant, vous avez ceci. Ok. Vous avez juste le shader, vous le voyez, qui apparaît à la surface de la scène. Si j'ajoute un objet cube, alors cet objet ici, je vais juste le redimensionner par le bas. Donc je redimensionne comme ceci. Voilà. Je peux aussi, si je veux parenter, vous pouvez parenter en fait ces deux objets. Donc le cube va suivre CTRL P l'objet ici. Ou j'aurais pu aussi ajouter un objet empty. Alors je vais ajouter un objet empty plutôt. Alors je déparente, Alt P. J'ajoute un objet empty ici. Tac, je redimensionne pour bien le voir. Hop. Et on va attacher tout le monde à cet objet. CTRL P, au cas où vous avez besoin de déplacer en fait le tout. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors ici, hop, on va ajouter un modificateur. Alors c'est pas un modificateur, à chaque fois je me trompe, c'est plutôt un dynamic paint, ok? Pour pouvoir créer des déformations à la surface de ce mesh. Donc d'abord, ici je vais nettoyer un peu ma scène. Je masque tout ça, j'ai plus besoin. Les relations, ici, hop, la grille aussi. Et les extras, je vais les laisser pour l'instant. Ok, donc ici j'ajoute un objet cube au centre de ma scène. Je le redimensionne. Je peux faire ici un petit bevel. Alors c'est CTRL. Alors CTRL Shift. CTRL. Alors Alt A, non. En fait, je vais faire juste un bevel dans les angles. C'est pas CTRL B. CTRL B, ça va faire ça, mais je vais pas faire ça en fait. Je vais juste découper dans les bouts ici, les pointes. Alors, je crois que c'est... Alors, j'ai oublié la manipulation. Hop. Alt A, non. Shift A, non. CTRL. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. On va faire un bevel classique. Pas perdre de temps. Hop. On va même faire ça. Hop. Ensuite, vous smoothez cet objet. Donc, vous tapez F3, ensuite smooth. Là, si je lance play, il ne se passe rien. Ok, c'est normal puisque aucun de ces deux objets ne se voit en fait dans la scène. Ils ne savent pas qu'ils sont à proximité. Ils ne savent pas qui doit déformer qui. Ok. Donc, d'abord, sur cet objet, l'objet plane ici, vous le sélectionnez. Ok. Vous ajoutez un modifier, c'est pas un modifier, un physique
de Dynamic Paint de type Canvas. Donc là, j'ai juste cliqué. Alors, je vous remonte. Hop, je clique. Ici, je reste sur Canvas. Et ici, je fais Add Canvas. Ici, je vais choisir un type Wave. Ensuite, dans les paramètres ici, je peux garder pour l'instant comme ceci. Je vous expliquerai par la suite comment ça marche. Ensuite, si je lance Play, il ne se passe toujours rien. C'est normal puisqu'en fait, cet objet, il sait qu'il doit avoir ce comportement, donc créer des vagues à sa surface, mais seulement lorsqu'un objet ici brush va le déformer. Et donc l'objet brush, c'est ce cube. Hop, on sélectionne le cube, Dynamic Paint, Canvas, type du moins, et là on sélectionne brush. Ok. Dans Setting, vous faites Add Brush. Ici, vous pouvez laisser sur Mesh Volume. Dans Setting, vous fermez aussi et vous allez directement dans Wave. Là, on peut déjà faire un test pour voir qu'est-ce qui va se passer si le cube va déjà déformer la surface de l'objet. Si je fais ça, il ne se passe rien. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, l'objet plane ici, il faut le subdiviser. D'accord? Donc, je vais en Edit Mode. Hop. Finalement, je vais masquer les extras. Voilà. Donc, en Edit Mode, W, hop, subdivise. J'ouvre le petit panneau et je subdivise 50 fois. Voilà. OK. Là, on peut retourner en mode objet. Et là, déjà, vous pouvez voir, maintenant, hop, il y a des déformations qui se font ici. OK. Si je lance Play, voilà, il y a des déformations à la surface de ce mesh, mais désormais. OK. Maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter encore une subdivision ici, donc sur ce mesh. Donc, toujours sur l'objet plane ici, pour avoir quelque chose de plus lisse. Puisque ici, vous voyez, les formes ne sont pas lisses du tout. OK. Donc, hop, subdivision. Je lance un test. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai quand même des... Alors, dans le shader, je vais juste masquer ici pour avoir uniquement les hop, ici, voilà, comme ceci. Je reviens au début. Voilà, pour avoir seulement les écumes comme ceci. OK. Et là, je vais masquer le softness également. OK. Donc ici, si je lance mon test, hop, on peut voir que l'objet crée des écumes à la surface du mesh. Alors vous noterez que qu'ici, il y a toujours des pixels. On peut faire un smooth de nouveau en fait sur l'objet plane, donc F3 smooth, et normalement vous voyez c'est beaucoup plus lisse. OK. Maintenant, vous voyez, je trouve là personnellement qu'il y a beaucoup trop d'ondulation. Okay, il y a beaucoup trop d'ondes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller maintenant de nouveau dans les paramètres ici de physique, de l'objet plane toujours, et vous allez dire dans la surface ici, que vous voulez rendre tout cela un tout petit peu plus dur. OK? Et là, il y aura moins d'ondulation. Ici, si je passe à 3 par exemple, vous réinitialisez toujours votre animation. Hop, vous voyez, il y en a déjà un peu moins. Ici, vous pouvez choisir la vitesse à laquelle va s'exécuter l'animation. Hop, vous voyez, là, c'est extrêmement rapide. En général, on peut rester à 1 ou au pire à 1.2 ou 1.1. Ici, vous pouvez gérer la distance à laquelle l'onde va se propager. Alors ici, je vais juste réduire la taille de cet objet et vous verrez. Donc, S, hop, S comme ceci. OK. Hop. Alors ici, je ne vous ai pas parlé aussi de... Il y a plusieurs types de brush. Le brush Deep Change ici, il conviendra davantage pour un objet qui se déplace, que vous voulez utiliser pour, par exemple, créer des ondulations comme ceci. OK. Si vous voulez créer un rocher, un objet fixe, utilisez plutôt ici le type Force. Le type Force, vous voyez ici tout de suite, même si l'objet ne bouge pas, vous aurez en fait
l'écume qui va se former autour de l'objet. Alors ici l'écume, je vais juste modifier également. Hop. Tac, 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 tac. Pourquoi j'ai pas de détails? Ah voilà. Hop. Faut juste rajouter des détails ici. Ok. 8. Alors ici vous voyez l'animation des écumes également est un peu trop rapide. Je vais ici dans random, je peux passer à point 1 et même dans wind strange. Donc wind strange c'est la force du vent. Ici je passe à point 1 carrément. Voilà. Ok. Donc ici la force du vent, ici la direction dans laquelle, le sens du vent si vous voulez, et ici le petit random qui permet qu'il y ait des ébullitions en fait. Ok. Hop, ici donc vous pouvez smoother. Alors on va revenir sur la partie physique. Donc ici, si je déplace cet objet, regardez, il va toujours créer des ondulations, mais ce sera beaucoup moins visible que lorsque vous êtes ici en mode Deep Change. D'accord? Vous pouvez augmenter ici le facteur, ce qui va augmenter la taille ici des écumes autour. Mais vous voyez, ça va également creuser ici de la profondeur ici de l'objet. D'accord? Vous pouvez ajuster la profondeur ici de l'objet qui va se creuser ici dans le bas, en sélectionnant l'objet plane et dans la valeur ici Scale Influence. Si je réduis Scale Influence à 0.2, vous voyez, à 0.5, vous voyez, le creux ici sera beaucoup moins important. Ok. Si je repasse à 1, hop, j'aurai ceci. D'accord? Donc je sélectionne de nouveau l'objet ici. Je reste ici à 1, puisque comme vous pouvez le constater, le rendu est convenable. Ici, vous pouvez, lorsque vous utilisez le shader, donc hop, je sélectionne de nouveau l'objet plane ici. Je vais dans les matériaux et lorsque vous êtes ici dans Foam, dans toute cette partie, ça concerne uniquement les écumes standards. Et cette partie concerne les écumes de mer. Ok. Ici, je suis en position écume standard seulement. Donc, quand je suis à 0, j'affiche seulement les écumes ici. Donc, c'est seulement ces paramètres et éventuellement les paramètres ici que je peux prendre en compte. D'accord? Donc, finalement, ici, vous pouvez jouer avec la valeur d'invert ici. Vous pouvez sélectionner les autres types d'écumes ici. Ok. Vous pouvez aussi faire ça, par exemple 0.5 pour combiner, hop, 0.12 ou 0.25 par exemple, vous voyez. Moi je reste ici à 0.1. Ici vous pouvez jouer avec la profondeur pour avoir ceci, par exemple à la surface de l'eau, ou réduire comme ceci pour descendre encore plus. Ok. Le bump ici, il sera visible seulement lorsque vous faites apparaître lorsque vous passez en mode softness et que vous rajoutez alors du bump. Hop, voilà, ça dépendra de la position. Alors même si la butée ici s'arrête à 1, vous pouvez par exemple ici faire 3, même 10. Ok. Donc le bump va donner cet effet de volume. Ok. Ici je passe de nouveau à 5. Hop. Donc voici pour ce qui est de la surface de l'eau. Alors ici par exemple, si je duplique cet objet, regardez, c'est très simple. Je déplace celui-là ici, je duplique ici, hop. Voyez, à chaque fois que vous dupliquerez un objet, vous le redimensionnez. L'écume va se former en fonction de la déformation qui sera effectuée donc sur l'objet plane ici. Ok. Là, je peux supprimer celui-ci. Dans les paramètres ici, toujours du shader, vous pouvez jouer donc avec hop, les ombres. Ici, en fait, vous pouvez inverser la position des ombres. Bon, en fait, là, il faudra vraiment rentrer il faudrait ajuster pas mal de paramètres au niveau de l'éclairage. Ça, je vous laisse gérer. L'opacité ici vous permet également
Alors la scène n'est pas correctement éclairée, donc je ne peux pas forcément vous montrer ces détails ici. Le color fade, en tout cas ici, vous le voyez, hop, vous voyez la distance ici qui va se créer, d'accord? En fait, il aurait fallu avoir des objets en dessous de notre scène pour pouvoir voir ce qui se passe réellement. Okay. Le roughness ici, donc hop, vous pouvez voir ce qui se passe à la surface de l'eau, d'accord? Alors le roughness, je l'ai ajouté par la suite dans la version 1.2.c, puisqu'en fait j'avais oublié cette petite commande qui est très importante. Autrement, vous n'aurez que ça et vous ne pourrez pas en fait ajuster ici pour avoir des réflexions à la surface de l'eau. Ok. Et là, c'est que vous voulez afficher du coup les écumes et les écumes de mer simultanément. Vous passez tout simplement à 0.5 ici. Là, vous passez en mode soft standard. Ici, je peux ajouter la collision, augmenter cette valeur ici pour avoir de la collision entre les écumes de mer ici et ces objets qui déforment donc la surface de l'objet, du plan. Alors si je vais juste changer pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Hop, hop. Vous voyez ici ça se voit mieux. Si je joue avec la collision ici, si je mets la collision à 1, mes objets ils restent, mes bandes ici elles restent toutes, hop, voilà, toutes droites. Tandis que si je passe à 20 ou à 30, voilà. Alors, je te raconte bien tout à l'heure. Voilà. Hop, ici, vous voyez vraiment, ils vont être déformés par ces objets. D'accord? Ok. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à... J'ai pu apporter des éléments de compréhension pour ce qui est de l'introduction au shader. Alors, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer également l'installation d'une scène avec le modificateur océan. Ici, je pense que j'ai vraiment fait le tour du sujet. Donc vraiment, le Dynamic Paint, vous en avez besoin en fait pour créer les déformations comme je vous ai montré. Ici, vous avez d'autres paramètres avec lesquels vous pouvez jouer un peu. Ça, je vous laisse découvrir. En tout cas, vous avez vu comment ça marche. Ok. Ici, pareil pour les objets de type brush. Alors, si vous utilisez un objet et que vous assignez le paramètre de type brush et que vous constatez qu'il ne déforme pas la surface de l'objet, essayez de lui ajouter un modificateur Solidify. Alors tout simplement parce que certains objets, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à l'origine de l'objet ou à la fermeture en fait. Il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment que votre mèche soit fermée, soit correctement fermée pour qu'il puisse être détecté comme un objet brush. Ok. Et lorsque vous ajoutez du Solidify, ben, ça permet d'améliorer la détection. Et donc voilà. Alors on a vu ici les Deep Change. Alors les obstacles, moi je n'utilise pas parce que regardez ce que ça va faire. Ça va créer ici des petits effets indésirables. Regardez ici. Hop, vous voyez. Donc vraiment rester entre Force ou Deep Change. D'accord? Et donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié pour cette partie d'introduction. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo avec le modificateur de type océan.